Hello hello tout le monde. Alors aujourd'hui je vais lancer mon concept que je voulais faire depuis un moment, un concept qui est très simple, qui s'appelle un jour une pierre. Donc dans cette série de vidéos je vais vous montrer chaque jour toutes les pierres qu'il y a dans ma collection, absolument toutes les pierres de ma collection. Et je vais commencer par la labradorite. Donc je vais faire par niveau 1, 2, 3 et 4, et je vais vous montrer mon niveau de préférence en vous les décrivant. Donc je vais décrire la première. C'est la première labradorite que j'ai eue dans ma collection, qui fait partie de la toute première boîte que j'ai eue de ma collection tout court. Pour rappel, la labradorite, ce sont des pierres qui possèdent de gros reflets de toutes les couleurs, et pour ceux qui y croient aussi, ont un aspect de enlever les mauvaises énergies, pour ceux qui y croient toujours. Donc celle-ci est une pierre brute, comme vous pouvez le voir, elle est extraite de terre comme ça, la plupart du temps, mais elles sont souvent taillées pour leurs reflets. Donc celle-ci n'est pas taillée pour ses reflets. Vous voyez, il y a juste une face plate qui, je vais vous montrer, va révéler un joli reflet, mais le reste est assez brut. Voilà, c'est le côté qui a un magnifique reflet, voilà, de toutes les couleurs, qui est un dégradé de bleu vers le orange, en passant légèrement par le vert, mais on le voit très mal à la caméra. Donc c'est le seul côté très intéressant. Après pour le reste, c'est bon, il y a des petites taches ici et là. Pour ce deuxième spécimen, donc je ne fais pas par la taille, même si ça va jouer un bon morceau pour la fin, mais ici, malgré sa taille, il y a beaucoup de défauts. Déjà, elle n'est pas parfaitement ronde, mais ça c'est pas grave, mais aussi l'apparence est très rayée, très fissurée, et ça c'est de base, hein. Je ne l'ai pas fissuré, je ne l'ai pas cassé avec le temps. Et malgré le gros reflet qu'on peut voir ici, qui est magnifique quand même, hein, qui est majoritairement jaune-vert avec un peu de bleu, et un petit reflet qu'on arrive à voir là, qui est strié. Attends, je vous montre mieux. Voilà, il est là. Malgré ces reflets-là, eh ben, on voit assez mal les autres reflets en fait. Ils sont assez timides dans le reste de la pierre. Il faut vraiment chercher les reflets, chercher la lumière, et c'est dommage pour un spécimen de cette taille-là de vous devoir faire ça en fait. Pour celle-ci, donc elle a pareil des reflets timides, mais qui sont quand même beaucoup plus nombreux, que je vais vous montrer. Donc celle-ci est un peu plus petite et un peu plus récente dans ma collection. C'est la plus récente d'ailleurs que j'ai dans ma collection, que j'ai eue en 2025. Pareil, il y a des reflets beaucoup plus impressionnants et beaucoup plus bleus. Ici, cette pierre-là, cette labradorite-là, a beaucoup de reflets bleus et qui sont partout. Et c'est ça qui est bien dans cette pierre, c'est que quand on cherche, on trouve un peu, on est un peu surpris par les reflets qu'elle a, contrairement à l'autre d'avant. Et elle a une face particulièrement qui montre une jolie lumière, mais qui est visible que sur le côté quand on bouge à la lumière. Vous voyez, elle a un joli reflet, hein, mais c'est dommage qu'on ne la voit pas de face directement, qu'on est obligé d'être sur le côté. C'est comme si on cachait un peu le reste de la pierre. On arrive quand même à avoir un joli résultat en la tournant un peu, et même un peu des petites étoiles, des petites paillettes, on peut voir ici, qui font penser un peu à une galaxie. Je trouve ça très joli, ça fait participer aussi à la beauté de cette pierre. Et finalement, on a la maîtresse des maîtresses, la première, celle que j'adore le plus. Donc déjà, elle est énorme, voilà, comparée à ma main, vous voyez un peu, elle fait la paume de la main en gros. Et elle est très belle parce qu'elle a une face complète, plate, donc celle-ci elle a vraiment été taillée, pour le coup, pour ces reflets-là, elle a été taillée. Et il y a ce même phénomène d'étoiles, qui est magnifique, d'étoiles, qu'est-ce que j'en compte, de paillettes, qui font penser à des étoiles. Mais ce qui est impressionnant, c'est les reflets. Regardez, les reflets sur toute la face sont magnifiques. Et ils sont orange, rosé, et c'est assez rare. En tout cas, j'en ai pas vu beaucoup qui étaient de cette couleur-là, des reflets. Et donc, c'est magnifique. Vous voyez pourquoi je l'adore. Même si y a cette petite partie-là qui reste noire, c'est pas grave. Parce que, en général, il y a toujours une partie qui est sombre. De l'autre côté également, il y a des reflets qui sont jaune-orangé en dessous et vers le haut qui sont plus vert-bleu. En fait, ça fait penser un peu à du doré en bas, je trouve. Et en haut, on voit ce reflet violet, orangé. Il y a beaucoup de dégradés. En fait, cette pierre-là, c'est un arc-en-ciel solide. Et c'est évidemment ma préférée parce que quand on cherche, là, cette fois, on voit plein de reflets de partout et c'est ça qui est magnifique. J'espère vous revoir au prochain épisode. Salut!